Bon, nous voici dans un environnement un peu plus calme où vous allez un peu mieux comprendre ce que j'ai envie de vous dire. Et puis, j'avais envie de vous proposer 5 petits trucs. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Bonjour les filles d'Olympe, me revoici à peu près en pleine forme ou moyennement. Je vous enregistre un épisode sous la pluie parce que j'ai envie que ça symbolise bien ce mois de novembre. Ce moment de novembre où chaque année, systématiquement, j'ai envie de tout envoyer bouler et de partir vivre aux Caraïbes. Je ne sais pas si vous avez aussi ce genre de truc, si vous avez aussi des cycles saisonniers qui font qu'il y a des périodes où vous avez envie de faire des choses et vous débordez d'énergie. Il y a d'autres moments où, franchement, le cœur y est un peu moins. Là, je viens de passer devant un arrêt de bus, j'ai croisé au moins 8 regards différents et les 8 avaient cette même allure vaguement désespérée, en tout cas loin d'être souriant. Lundi matin en plus, tout ça va ensemble. Mais quand même, je me disais, il y a quelque chose à faire avec ces moments cycliques où on a du mal à trouver sa voie, à trouver son envie, à avoir l'énergie nécessaire pour vaincre le monde comme on pourrait l'avoir à d'autres moments de l'année. J'essaye de protéger mon appareil avec mon parapluie, histoire que vous ne souffriez pas trop des rafales de vent qui se sont levées en plus. J'espère que ça va pour vous. Je vais essayer de vous parler de ça aujourd'hui et je vais aller dans un environnement un peu plus calme pour la suite de l'épisode. Bon, nous voici dans un environnement un peu plus calme où vous allez un peu mieux comprendre ce que j'ai envie de vous dire. Parce que si j'ai envie de vous parler de novembre aujourd'hui, c'est parce que cette semaine risque d'être légèrement maussade. C'est le premier mot qu'on pourrait utiliser. Et puis, j'avais envie de vous proposer 5 petits trucs pour tenir le coup sans prendre de billet d'avion pour Tahiti. En fait, ce mois de novembre, il est particulier parce qu'il y a aussi de très très belles journées de soleil, comme nous en avons eu il y a peu de temps. Et puis parfois, la grisaille, elle se met à peser, la pluie tombe, la neige va certainement arriver, il va y avoir du verglas, enfin, tout ça perturbe un peu nos habitudes. Alors, il y a des gens qui adorent ça, qui adorent voir arriver la neige, qui savent qu'on se dirige vers Noël et qui adorent cette fête. Et puis, il y a les autres, dont je fais partie, qui trouvent quand même que novembre est une épreuve. Chaque année en novembre, c'est pareil, vraiment. Chaque année, j'ai envie de dégager à l'autre bout de la planète et d'aller me réfugier sur une île quelconque, en plein soleil, avec, je sais pas, enfin bref, en tout cas dans un autre monde que celui dans lequel je suis. Donc, je vais vous proposer ces fameuses 5 pistes. La première, c'est de vous inviter au micro-exil. Le micro-exil, ce serait peut-être d'aller visiter la gare dans laquelle vous passez tous les matins, mais avec un regard de touriste, en levant le nez, en observant, en regardant un peu les peintures, en découvrant des détails que vous ne connaissez pas. Vous offrir comme une bulle de découverte dans votre monde d'habitude. Le deuxième point, ce serait de vous proposer de réduire votre horizon. C'est un petit peu bizarre, parce que l'horizon, normalement, c'est plutôt un truc qu'on élargit. Et donc, je vais vous inviter là, pour réduire l'horizon, à ne faire qu'une chose par jour. Savoir que vous vous fixez un objectif par jour. Pas 10 000, pas 100 000, pas 50 000, pas 3, juste un. Et vous essayez de le tenir. En plus peut-être de votre boulot ou de ce que vous faites au quotidien. Mais une chose importante par jour, ça vous avez le droit de vous la fixer en plus. Troisième point, peut-être baisser votre ambition, mais en tout cas pas baisser votre dignité. Ça c'est certain. Il y a des périodes où quand on vise l'excellence, ça nous maltraite un peu parce qu'il faut quand même passer par-dessus toutes les résistances qu'on peut avoir. Peut-être que de se dire qu'il y a des périodes comme ça où il s'agit de se dire « Ok, on est un petit peu moins puissante mais un peu plus stratégique »
Et donc, on prend un temps pour travailler et puis on prend un temps pour se reposer. Moi, depuis quelques temps, je fréquente beaucoup le coworking de la GladUp, qui est mon programme de coaching business. Et j'aime beaucoup ça parce qu'on a décidé de mettre en place des rythmes, des cycles de 45 minutes de travail et de 10 minutes de pause. Et on le fait de manière régulière. Et vu qu'on est plusieurs, évidemment qu'on est tout entraînés dans le mouvement. Et on bosse super bien comme ça. Et peut-être que ça pourrait être une manière de baisser un peu notre ambition, puis en même temps de ne pas du tout baisser notre dignité, parce qu'au contraire, on avance très bien, on avance très vite, et puis c'est en plus assez sympa. 4e point que je vous propose aujourd'hui, essayez de vous offrir un rituel, un truc qui vous fait du bien. Alors bon, moi je vous ai déjà parlé de mes rituels de thé, on en a déjà largement parlé dans ces bulles, mais peut-être que pour vous, c'est autre chose. Vous allez peut-être vous mettre à rallumer des bougies. Moi, j'ai pas encore repris, mais pourtant chez moi, je me souviens de mon parrain, qui était aussi mon oncle, et qui disait quand j'étais ado que chez moi, dans ma chambre, on aurait dit, il disait c'est un peu ambiance Katmandou quand on entre dans sa chambre à Florence. Et oui, c'est un peu ça. Moi, chez moi, il y a toujours 10 000 bougies qui brûlent, mais aujourd'hui, en novembre, là, le 24 novembre, pour l'instant, il y en a pas encore. Et peut-être que c'est le moment de rallumer des bougies. Peut-être que ça aussi, ça fait du bien. En fait, c'est pas très important la manière dont vous aurez envie de mettre en place votre rituel d'ancrage. Mais trouvez quelque chose qui vous fait du bien, qui vous permet de vous dire « Ah oui, c'est aussi chouette cette saison-là ». Et puis, faites-le quoi. Et puis, dernier point, créez-vous un futur minuscule. Alors, c'est quoi un futur minuscule ? Quand vous sortez de chez vous le matin, pensez au bain que vous allez prendre le soir. Pensez à la soirée télé que vous allez vous offrir. Pensez au film que vous avez envie de voir. Pensez au livre qui vous attend sur votre table de nuit. Pensez à ce moment où vous allez vous reblottir dans les plumes et que ça va être vraiment hyper cool. Pensez à n'importe quoi, mais quelque chose qui provoque une petite attente joyeuse dans votre journée et qui vous donne envie qu'elle se déroule dans les meilleures conditions pour que vous puissiez ensuite vous récompenser comme un petit sucre, comme un petit chocolat que vous vous offririez à la fin d'une journée pas toute facile, parce que vous savez qu'à un moment ou un autre, il y a ce cadeau-là qui va vous attendre. Ça s'appelle un micro-plaisir et j'ai envie de vous proposer d'y réfléchir et de voir lequel vous allez vous offrir dans les prochaines 48 heures. Donc novembre, c'est novembre, voilà. On peut en rester là. C'est un tunnel, il s'agit de le traverser. C'est aussi pour ça que j'ai inventé Colorant Novembre et que je vous propose chaque jour une histoire de femme reliée à une histoire de couleur. Bon, là, on est le 24, le 25, mais vous pouvez le faire en décalé. Il n'y a pas du tout de problème à ça. Il n'y a pas du tout de problème à ça. C'est fait pour être vécu à son propre rythme. Et il y a plein de personnes qui suivent Colorant Novembre et qui n'ont pas suivi tous les chapitres les uns après les autres. Il n'y a aucun problème. Tout ça reste en ligne. Vous pouvez le faire. Donc, si vraiment vous en avez envie, il est encore temps de rejoindre la cohorte et puis de faire ça en décalé sur le mois de décembre, par exemple, comme si c'était un calendrier de l'Avent. Ça serait aussi une jolie manière de vous l'offrir et de le vivre pleinement. Parce que les tunnels, ils ont des sorties. Et donc, ce fameux tunnel de novembre, il n'est pas inéluctable. Donc, prenez pas des décisions hâtives en novembre. Ne décidez pas d'envoyer votre démission. Ne décidez pas de larguer votre mec. Ne décidez pas de vite déménager dans un autre endroit. Attendez peut-être de passer décembre. C'est ce que j'ai envie de vous proposer pour cette petite bulle un peu friandise de ce 25 novembre que vous allez découvrir ce jour-là. Et si cette bulle a réveillé quelque chose en vous, ne laissez pas la flamme retomber. Vous pouvez rejoindre la tribu des filles d'Olympe si vous en avez envie, puis recevoir ma newsletter qui arrive chaque dimanche autour de 18h. Et puis vous pouvez aussi juste écouter ces bulles si ça vous fait plaisir. Ça me fera très plaisir aussi. Vous pouvez aussi m'en parler si vous en avez envie. Ça me fait du bien parce que ça me pousse. Je suis bientôt au bout de ce défi et j'ai besoin d'encouragement, je dois dire. Donc du coup, n'hésitez pas. Et donc, je vous le rappelle, vous le savez déjà, mais je vous le rappelle, on ne naît pas libre, mais on le devient à coups de mots, à coups d'actes et à coups d'audace. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine bulle.